Yo les postes, c'est parti pour le débrief de Nono, match du Paris Saint-Germain aujourd'hui, deuxième match de Galtier, deuxième match de la préparation, deuxième victoire, 2 buts à 1 face à cette équipe japonaise de Kazawaki, un stade plein, 70 000 personnes, victoire du Paris Saint-Germain Nono, même si ce but en fin de match me pose problème, les 15 premières minutes me posent problème, mais après le Paris Saint-Germain quand même entre la 15e et la 75e on va dire a été pas mauvais, bon dans certaines phases. On a vu certaines séquences de jeu intéressantes. Un Messi buteur, un Kalimundo qui est rentré en deuxième mi-temps et qui a marqué. Un Kimi et Mendes très bon. Par contre, le milieu de terrain presque aux abonnés absents. Un Marco Verratti qui manque cruellement. Mais un Messi en jambes, un Neymar en jambes, un Neymar dans un nouveau poste qu'on n'avait jamais vu. Un Ramos inquiétant, un Vitinha inquiétant. Mais bon, voilà, le PSG, 24 tirs, 10 tirs cadrés, 63% de possession de balle, 688 passes et un nombre de passes réussies quand même de 88%, donc c'est quand même assez intéressant. Très peu de fautes, j'ai aussi remarqué ça, très peu de fautes, Nono. Zéro carton jaune, zéro carton rouge et zéro hors-jeu. Ça, c'est quand même pas banal. Face à une équipe japonaise quand même qui a joué son va-tout, que c'était comme si c'était une finale de Ligue des Champions pour eux. Honnêtement, Nono, sur la continuité du match face à Quevilly, bon, ce but à la fin m'énerve très clairement, même si c'est qu'un match amical, ça m'énerve. C'est rare quand même que le PSG enchaîne 2 matchs sans prendre 2 buts. La défense centrale m'a assez inquiété. Heureusement qu'il y avait Marquinhos qui venait un petit peu aider Sergio Ramos. Mais honnêtement, en quelques mots, comment tu as trouvé l'équipe et comment tu débriefes cette victoire de buts à 1? Une bonne mise en jambe, quelques satisfactions, quelques inquiétudes. On va commencer par les satisfactions. Léo revient, beaucoup mieux que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Donc je pense pour lui qu'il va faire une très très bonne saison. Donnarumma qui a été excellent, les deux latéraux pas mal. La triplette en défense centrale, il va falloir travailler cette défense à 3 parce qu'on s'est fait transpercer 2-3 fois. Et malheureusement, les inquiétudes, toujours le problème au milieu de terrain. Voilà. Alors le milieu de terrain a été très inquiétant, surtout Vitinha qui a été très inquiétant les 15 premières minutes, mais après qui est revenu un petit peu sur le droit chemin. Contre Quevilly, bon, c'était une mise en jambe, passons. Là, je l'ai vu jouer. Pour l'instant, je n'ai réellement pas vu de qualité. Voilà, c'est sur ce que je vois. J'ai pas vu grand chose. Après, il a quelques récupérations pas mal, mais c'est pas. Vraiment, j'en attends beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas de douille. On va laisser le temps quand même. Hein. On va laisser quelques mois pour qu'il s'imprègne de l'équipe. Mais tu vois, par exemple, Marco Verratti, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, Nono, bah, dès le premier match où il a joué, il a été bon, par exemple. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu d'excuses, il y a pas eu d'excuses adaptation, pas adaptation, comme Nuno Mendes à peu près. Ça m'énerve cette histoire d'adaptation, ça m'énerve, Nono. Soit t'es bon, tu joues bien, soit t'es pas bon. Oui, Marco à l'époque, c'est sûr qu'il s'était déjà imposé dès le départ avec des Zlatan et compagnie à côté de lui. Bon, Vitinha, on va lui laisser quand même le temps, on va pas commencer à le fracasser, mais par rapport à ce que j'ai vu, je suis quand même un petit peu inquiet. Hein. Alors c'est pour ça que je dis, allez messieurs, vite, Renato Sanchez, faites l'effort. Ouais, parce que cette histoire de Renato Sanchez, c'est assez bizarre. On va en parler dans quelques minutes, Nono. Honnêtement, pour toi, tes 3 flops et tes 3 tops du match. Sachant que je voulais qu'on parle aussi d'Arnaud Kalimundo, que le PSG veut vendre, alors que moi je le trouve très intéressant dans la rotation. Il pourrait vraiment être intéressant. Même Sarabia qui a fait une bonne rentrée. T'as Sarabia, t'as Kalimundo, des joueurs jeunes assez confirmés qui sortent d'un prêt très réussi dans le club où ils ont joué. Pourquoi aller chercher encore des joueurs à 30-40 millions d'euros, même si le Paris Saint-Germain ne veut plus surpayer les joueurs dorénavant. D'ailleurs, le PSG va peut-être enchaîner sa 3e recrue dans les prochains jours. Mais honnêtement, Nono, que retenir de ce premier match du Paris Saint-Germain? Tes 3 flops et tes 3 tops, très clairement. Mes 3 tops, Léo en premier, Donnarumma qui m'a rassuré, et un que je trouve vraiment qui a été une excellente recrue, c'est le petit Mendes. Je le trouve très très fort ce garçon. Moi Je j'ai vu, pense que dans les 2-3 ans à venir, ça va être peut-être l'un des tout meilleurs latéraux au monde. Hein. moi j'ai vu de bonnes choses offensivement, surtout la relation entre Kylian Mbappé et Messi qui était pas mal, je trouve. Oui. Messi, Mbappé, ça je pense que ça va marcher très fort. Bon, je parle pas de Mbappé parce que c'est une remise en jambe, mais fidèle à lui-même sur quelques accélérations.
Quant à mes flops, bon, malheureusement, je suis déçu par le petit Portugais, mais comme j'ai dit, on lui laisse le temps. Ramos inquiétant également, et puis voilà. Moi, j'ai trouvé Ramos très inquiétant, mais moi, mon top, tu vas peut-être être surpris. Et je dis pas ça parce qu'il a marqué, tu vas peut-être être surpris de cet avis. Mais moi, pour moi, je dirais pas que c'est l'homme du match, mais j'ai trouvé très 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 intéressant Arnaud Kalimuendo. Honnêtement. Là, Kalimuendo, il est rentré, bon, très belle action, un très beau caviar de Messi, il marque. Mais justement, voilà, on en revient à ce qu'on dit depuis un petit bout de temps. Quand tu as un joueur comme ça, qu'est-ce que tu vas aller chercher, Scamacca? Qu'est-ce que tu vas aller chercher, Ekitike? Voilà, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Non, non, t'es un peu dur sur Hugo Ekitike parce qu'Ekitike c'est un très jeune et en plus il fallait un remplaçant à Angel Di Maria. Donc ça, je suis pas d'accord Oui, avec mais à toi. partir du moment que tu as Kalimuendo dans l'effectif, Ah oui, ça c'est sûr. fais confiance. Ça c'est sûr, ils lui font pas confiance, on ne sait pas pourquoi. Voilà. J'ai trouvé de belles choses de la part de Pablo Sarabia, de Juan Bernat qui est bien revenu avec une passe décisive sur le deuxième but d'Arnaud Kalimuendo. Là, je suis d'accord avec toi. Sarabia, excellente rentrée. Juan Bernat, moi je l'ai trouvé excellent aussi. Je suis d'accord. Juan Bernat, il a été quand même initiateur de nombreux offensifs, notamment avec Kalimuendo, ça marchait plutôt pas mal aussi sur le côté droit. Et Bernat sur le côté gauche, ça marchait très bien aussi. Par contre, Nono, on va encore parler de la prestation de Mauro Icardi qui aura été encore terne. Et ça va pas arranger sa situation. Hein. C'est fini, c'est plus un joueur de foot lui aussi, c'est fini. Là, Et c'est plus la peine d'assister, même contre Kazawaki, il n'arrive plus à faire des différences. C'est un tracteur, il va pas vite du tout. Je sais pas, lui aussi, il faudra un jour qu'il consulte. Je sais pas ce qui s'est passé chez ce garçon. Alors Nono, je sais pas s'il va falloir qu'il consulte, mais il y a certaines personnes qui devraient consulter un psy. Parce que dans mon débrief, le problème c'est que j'ai arrêté 10 minutes avant parce que je pensais que le score allait s'arrêter. Et comme j'avais des choses à faire, je me suis dit je vais faire le débrief. Comme ça je suis tranquille, c'est qu'un match amical. Voilà, on m'a fracassé de tous les côtés. Et j'ai re-regardé le match. Voilà, j'ai re-regardé le match en rediffusion sur Beansport 3 je crois ou Beansport 2. Et j'ai regardé le match très attentivement, surtout la deuxième mi-temps, hein, surtout la deuxième mi-temps parce que la première je l'avais regardé. Mais bon, comme ces personnes-là qu'on connaît pas, ils savent mieux que toi ce que tu fais, Nono. C'est quand même c'est assez incroyable. Hein. Je voulais pas en parler, mais j'en parle. C'est-à-dire que eux, ils sont pas dans ta vie, mais ils savent mieux ce que toi tu fais, Nono. C'est incroyable. Tu fais pas attention, tu t'en occupes. Alors bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, Nono, il faut être quand même assez logique. J'ai regardé juste la deuxième mi-temps en entier et j'ai trouvé aussi Warren Zer Emery, 16 ans, qui a montré aussi de très belles choses malgré son jeune âge. Très remuant, va très vite, bonne qualité de dribble. C'est une bonne chose de la part du Paris Saint-Germain de l'avoir prolongé, hein, très clairement, de l'avoir fait signer pro. Et ça, c'est un joueur, je pense, qu'il faut donner du temps de jeu parce que ce petit Warren là, il est très très bon, Nono, très très bon, très très bon. Quand il est rentré, il a fait vraiment de belles choses. À revoir, à revoir. Oui, mais moi je suis confiant parce que d'après ce que Galtier a dit, je pense que surtout en Ligue 1, il va faire tourner pas mal. Donc je pense que certains jeunes auront du temps de jeu. Quant au défouloir sur YouTube, Sacha ne fait pas attention. Non, je fais pas attention, mais les mecs, ils ont que ça à faire, franchement. Il y a des gars, ils sont pires que moi, et là c'est un match amical, c'est pas une demi-finale, un quart de finale ou une finale de Ligue des Champions. Bon, à la 83e, tu vois 2-0, t'as quelque chose à faire un quart d'heure plus tard, tu dis tu fais le débrief tranquille, puis voilà, c'est bon. Mais je vais te résumer le problème en 2 mots. Ils ont oublié que c'était que du football. Les points finaux, on passe à... Non, mais encore c'est un match très important de Ligue 1, de Ligue des Champions. Ils auraient eu raison, mais là c'est un match amical, tranquille, calme-toi, franchement calme-toi. Alors bref, non, on va passer à la formation de ces dernières minutes. Hein. Nordi Mukiele en approche, suivi par le Paris Saint-Germain avant même l'arrivée de Luis Campos. Nordi Mukiele est la priorité depuis plusieurs semaines pour le nouveau stratège du PSG. Et des sources proches du bord de Leipzig pourraient le laisser partir au Paris Saint-Germain. Accord de principe, apparemment, pour Mukiele, qui deviendrait la doublure d'Achraf Hakimi. Alors, accord de principe entre Nordi Mukiele et le PSG. Paris discute maintenant avec le Red Bull Leipzig pour trouver un accord. Ça pourrait être finalisé à 20 millions d'euros. Information de Arthur Perrault d'RMC Sport, Nono. Donc, Mukiele, très très bon joueur. Voilà, très très bon joueur. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, celui qui aime pas, il a... Excellente recrue. Donc, comme ça, on est paré au niveau des postes de latéral. On a tout ce qu'il faut. Très très bonne recrue. Mais je leur demande surtout de pousser. Faites l'effort sur Renato. Hein. Alors attends, on va en parler de Renato, mais j'ai l'impression que le milieu de terrain, c'est pas la priorité de Campos. Hein. La priorité, c'est l'attaque et la défense. Hein. C'est là ma grosse inquiétude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on va évoquer. Ils n'arrivent pas à voir les manques du milieu. On l'a encore vu aujourd'hui, même dans un match amical.
Bon, j'ai rien contre le petit portugais, mais c'est léger. C'est léger. Bon, attends, Nono, on va se calmer, Nono. On va se calmer, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Nono, j'ai pas peur des commentaires, c'est pas pour eux que je dis ça. Mais voilà, le mec qui vient d'arriver, ça fait seulement 2 matchs amicaux. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Oui, Voilà. je le dis aussi, il faut lui laisser un temps d'adaptation. On fera un jugement. Oui, bon, on fera un jugement au bout de 2-3 mois. Déjà, on verra. Eh ben, on verra. Alors, Galtier annonce que le PSG évoluera toute la saison en 3-4-1-2. On a fait 2 matchs amicaux et on travaille tous les jours à l'entraînement ce schéma, mais il y a toujours de l'adaptation, il y a une réflexion pour travailler dans un autre système. Donc le mec au moins il a les couilles de tenter des choses. Alors, les dossiers Mukiele et Skriniar sont indépendants, Nono, parce que comme tu le savais, Mukiele il peut jouer à droite comme dans l'axe. Donc c'est un joueur polyvalent, hein. Donc les 2 joueurs sont des priorités pour Luis Campos. Optimisme du côté du Paris Saint-Germain dans les négociations. Donc la priorité c'est de faire venir Mukiele et Skriniar. Skriniar qui pourrait être titulaire en défense centrale et Mukiele qui pourrait non seulement être la doublure de Hakimi à droite, et surtout qui pourrait jouer dans l'axe et dépanner dans l'axe parce que c'est un joueur très polyvalent. Donc c'est comme si tu recrutais 2 recrues en recrutant Mukiele, quoi. Oui, je suis d'accord, mais ben, moi pour Skriniar, je suis moins confiant que toi. Je suis pas si sûr que ça se fasse. Hein. Confiance de la part du PSG, c'est pas moi. Oui. Alors, ils sont confiants. Je vois qu'ils n'arrivent pas à faire Renato Sanchez à 3 millions d'euros d'écart. Et là, à 70 millions, on continue sur Skriniar. Bon, bah écoute. pour Luis Campos, le problème est plus la défense que le milieu de terrain. Apparemment, bon, c'est vrai que le PSG, Nono, a un problème de défense. Hein. Je pense que Kipembe, Marquinhos, Ramos, ça peut pas le faire. Voilà, je te le dis, ça peut pas le faire, c'est pas solide. Marquinhos, il a été très bon. Mais Kipembe, il a été plutôt assez bien, on va dire. Mais Ramos, il a été aux fraises tout le match. Alors, prix du transfert de Nordi Mukiele, Nono, entre 13 et 16 millions d'euros, c'est assez correct. Eh ben, c'est pas cher et ça vaut le coup. Le PSG travaille intensément sur le dossier pour le finaliser. Alors après, bon, bah, la Juve est toujours intéressée par Leandro Paredes, mais le prix, on va dire, refroidit un petit peu la Juve parce que Paris demande 25 millions d'euros. Ils sont pas prêts à en mettre plus de 15. Et en ce qui concerne Renato Sanchez, bah là, il y a beaucoup d'informations, Nono, hein, beaucoup d'informations. Alors déjà, Olivier Létang qui annonce le départ déjà de Renato Sanchez, hein, du LOSC. Renato va partir. Dans quel club? Je ne sais pas. Je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera soit le Paris Saint-Germain, soit l'AC Milan, explique-t-il. Eh ben, dans 48 heures, tu le sauras. Voilà, ça sera soit Milan, soit Paris. Soit Paris aura fait l'effort et il vient chez nous, soit Paris ne fait pas l'effort et il ne vient pas. Alors maintenant, hein, vu que le PSG ne bouge pas trop, bah, Renato hésite entre l'AC Milan et le PSG, qui avait pourtant sa préférence. Le joueur ne comprend pas pourquoi Paris n'est pas en capacité de bouger de manière efficace. Le dossier est au ralenti, Nono. Eh ben ouais, je suis d'accord avec lui. Moi non plus, je comprends pas. Alors Renato Sanchez, hein. Mettre des sommes faramineuses sur des joueurs qu'on connaît pas et quelqu'un qu'on est à peu près sûr de sa valeur, eh ben on fait pas l'effort. Non, non, tu peux pas dire ça parce que Mukiele 16 millions, Renato Sanchez 15 millions, on surpaye plus, c'est terminé. La preuve avec Scamaca. Alors Nono, Renato Sanchez, ça n'a pas changé pour lui. Il veut rejoindre le Paris Saint-Germain et il l'a communiqué personnellement à ses dirigeants. Le dossier est toujours en négociation entre Paris et le LOSC. Donc voilà, tout dépend de Paris en fait. C'est Paris. Si Paris le veut, ils l'auront. C'est simple. D'accord, mais si Paris ne se réveille pas, je pense qu'il va perdre patience. Ah, je t'annonce, d'ici, on est mercredi. Si d'ici vendredi ça va pas bouger, il va se casser au Milan AC. Eh ben, on est d'accord. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, il devrait y avoir de nouvelles informations. Alors sur l'absence de Verratti, il a repris avec nous avec une douleur sur le pied. Bon bah on reprend les mêmes et on recommence, Nono. Hein. On a décidé de ne pas le faire participer à ce match puisqu'il n'avait dans les jambes que 5 séances collectives. Il est prévu qu'il joue au prochain match dans 3 jours. Leandro Paredes, comme d'habitude, a ressenti une petite gêne musculaire. Donc voilà. Franchement, les Paredes, les Gay, les Herrera, je pense que tu pourras pas avancer avec eux. Hein. Franchement. Ah, mais on l'a vu en deuxième mi-temps. Tous ceux qui sont rentrés, à part Sarabia et Bernat, n'ont rien à faire. Bon, je ferai un jugement au 1er septembre prochain. Mais je peux vous assurer que si le PSG garde ce milieu de terrain-là, t'auras très peu de chances d'aller loin en Ligue des Champions. Voilà, je te le dis. Ah, mais je te le dis de suite, voilà. moi. Avec très ce clairement. milieu de terrain-là, tu n'arrives pas en quart de finale de Ligue des Champions. C'est impossible dans le football moderne. Après, faudrait peut-être. Alors, le problème, c'est. Alors, je sais pas si c'est mieux ou moins pire, mais Leonardo était très présent dans les médias. Et Enrique, lui, il était inexistant entre 2017 et 2019. Et Luis Campos, c'est pareil. Hein, il est très, très, très rare dans les médias. Il faudra lui poser la question si jamais ça ne bouge pas au milieu des terrains. Pourquoi le milieu de terrain est laissé de côté? Même si pour l'instant les premières recrues quand même étaient au milieu de terrain, hein. On va pas se mentir. Oui, mais c'était pas le joueur qu'on cherchait finalement. Comme je l'ai dit plusieurs fois, moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à Verratti, très habile techniquement, mais qui n'apporte pas une densité physique qu'il faut en Ligue des Champions. Alors, Donc moi je dis,
je dis, je n'arrive pas à comprendre que des spécialistes de football n'ont pas vu que la priorité était d'abord le milieu de terrain. Puis, On verra bien. si je peux donner un conseil à Campos, même si je pense que c'est pas le même profil du tout, sans dénigrer Scamacca bien sûr, hein, Kalimundo a quoi de moins que Scamacca? Bah, la seule chose qu'il a de moins, excusez-moi, c'est qu'il peut jouer plus sur le côté Kalimundo qu'un vrai neuf. Alors que lui, Campos, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il veut un vrai neuf, un neuf de métier quoi, un neuf de métier. Et Kalimundo ne répond pas aux critères d'un vrai numéro 9. Parce que là, Icardi... Mais franchement, moi, honnêtement, Nono, hein, honnêtement, moi, Icardi, c'est pas dans un loft que je le mets, c'est pas dans un loft que je le mets, c'est... Je l'enferme. Voilà, je l'enferme. Oui, mais le problème, Sacha, le problème, c'est qu'il va y avoir embouteillage, Icardi ne partira pas. Voilà, c'est tout. On en revient toujours au même problème. Voilà, tu vas te retrouver avec Icardi, avec Ekitike, Scamacca s'il vient, tu vas avoir embouteillage. Parce que là, j'ai l'impression que le Icardi, il s'en bat les couilles de sa situation-là. Il en a rien à foutre. Bah attends, je sais plus combien par an, 1,2 million par an. Mais le mec, c'est la vie de château, mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles. En tout cas, on en reparlera sûrement. Voilà les postos, en tout cas, deuxième match amical, deuxième victoire pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ce dernier but à la fin pose problème, mais pas vraiment parce que c'est un match de préparation. On voit des choses, mais on espère que on va être meilleur au milieu de terrain, qu'on va se faire renforcer au milieu de terrain parce que là c'est compliqué. Ramos inquiétant, la défense quand même inquiétante, mais offensivement on a vu de très belles choses et ça quand même un bon signe. On a vu un Neymar remuant, un Mbappé qui va quand même, je pense, vite rentrer au niveau. Un Messi qui revient buteur, des rentrants qui ont été bons. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Mukiele pourrait être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain. Peut-être Renato Sanchez et Skriniar pourraient suivre. Donc voilà, le mercato parisien continue. Le renouveau du PSG, on espère, sera réellement là. Et on se retrouve nous très vite dans une nouvelle vidéo. Merci à tous, merci Nono. Tchuss. Merci, tchuss.